Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du bridge. Avant de commencer, j'aimerais vous préciser que cette partie de la vidéo est sponsorisée par la marque Ana Luisa. Alors Ana Luisa vous connaissez puisque ça fait des années que j'en parle littéralement et c'est une marque que j'adore puisque c'est une marque qui est à visée éco-responsable, qui travaille avec de l'or qui est recyclé, qui a été refondu, qui provient d'autres bijoux. Alors j'ai reçu mes petits bijoux dans des petites pochettes comme ceci, ça fait très professionnel. J'aime beaucoup. J'ai reçu 2 petits bracelets de leur part que j'aime énormément. Ils sont vraiment magnifiques et puis on voit que c'est de la qualité. Vous voyez les 2 petits diamants juste là, enfin c'est trop beau. Ensuite j'ai reçu une petite bague que je porte comme ceci. Vous n'avez pas vu mes boucles d'oreilles mais elles sont vraiment incroyables. Je vais essayer de m'approcher. Elles sont vraiment trop belles et elles proviennent toutes de chez Ana Luisa. Ensuite j'ai reçu un petit collier avec la lettre C pour pas oublier comment je m'appelle et d'où je viens. Non je rigole, en vrai je pense que je vais le donner à quelqu'un pour qu'il se rappelle de moi. C'est pas du tout égocentré, en plus j'adore. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau à quelqu'un pour une fête, un anniversaire, n'importe quoi, ou même à vous-même, Ana Luisa est votre amie. J'aurai un petit code, normalement un petit lien en barre d'infos. Je vous laisse aller cliquer et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, on en a déjà parlé, mais je ne vous ai absolument rien dit. Je ne vous ai pas parlé de la douleur, je ne vous ai pas parlé du prix, je ne vous ai rien dit. Justement, je sors de chez la perceuse qui m'a en fait changé la barre puisqu'elle était trop petite, celle que vous avez vue dans l'ancienne vidéo. Alors avant que la vidéo commence, je vous incite grandement à venir vous abonner à mon Instagram puisque c'est là que je partage absolument tout. J'ai jamais été aussi active en fait sur un réseau social, c'est incroyable. Dire qu'avant j'aimais pas les stories, je sais pas si vous vous souvenez, je les avais mis dans mes unpopular opinions. J'avais dit mais pourquoi les gens font des stories, les gens ils se croient sur Snap et tout. Il y a une mouche que Zoé essaye d'attraper, enfin il y a plein de bruit dans l'appart, c'est toutes les conditions réunies pour ne pas filmer en fait, c'est génial. Bref, tout ça pour vous dire de vous abonner à mon compte Insta, c'est super important, c'est là vraiment que tout se passe. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai mon pseudo juste là, je vous laisse quitter YouTube et aller me suivre sur Insta, vraiment ça vaut le coup, je vous le jure. Parce que déjà à l'heure où je filme cette vidéo, normalement vous savez déjà que j'ai le bridge. Mes abonnés sur YouTube ils attendent en fait à chaque fois que je redise les mêmes trucs sur Instagram, donc let's go, venir sur Instagram, c'est gratuit, c'est cool, c'est que du bonheur. Alors j'ai sélectionné aujourd'hui des petites questions pour ma FAQ sur le bridge. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui seraient intéressées pour le faire et je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai jamais reçu autant de compliments, je pense, sur un piercing, c'est incroyable. En fait, déjà pour tout vous dire, j'avais très peur de le faire parce que c'est un piercing au visage et c'est le premier piercing que je fais où je sais qu'il y aura des cicatrices si je l'enlève un jour, parce que c'est même pas dit que je l'enlève un jour, mais je sais que irrémédiablement il y aura des cicatrices. En fait, pour le smiley il y en avait pas, pour le septum bah il y en a pas, ça on le sait, c'est à l'intérieur du nez. Les oreilles on s'en tape un peu, le nombril c'est vrai mais c'est pas en plein milieu du visage. Je suis trop contente parce que je l'aime trop, il me va trop bien. Alors là la perceuse me l'a changé il y a à peine 1 heure, donc il y a un petit peu saigné, c'est tout à fait normal. Oh, vous voyez mes yeux, ils sont un peu verts à la lumière, j'adore. Donc c'est normal, là je suis dans la pire période en mode gonflement et cicatrisation. Je sais pas si vous voyez, mais de profil, il est vachement gonflé. Ça fait un petit peu injection d'acide hyaluronique, j'adore, ça comble un petit peu les bosses de mon nez. Mais bref, on y va pour la FAQ. Alors c'est parti. Alors j'ai Lucia qui me dit 0 question, juste un waouh. J'adore, le bridge te va trop bien, merci infiniment Lucia, c'est adorable. Alors il te va comme s'il aurait dû être là depuis le début, mais on est d'accord, c'est impressionnant, super choix. Merci Olivia, c'est adorable. Petit rêve qui nous dit, je savais que c'était ce piercing là, j'ai pas osé le dire parce que je sais pas comment il s'appelle. Bah maintenant tu sais, ça s'appelle le bridge parce que justement c'est un petit peu le pont du nez quoi. J'ai Florène qui me demande, une fois cicatrisé, t'as une idée du bijou que tu mettras? Honnêtement, je ne pense pas changer de bijou. Je sais qu'il y a des personnes qui mettent des petites pointes et tout, c'est archi pas mon style. Je pense juste mettre, alors soit des trucs de couleur, genre des petites billes roses, j'aimerais bien. Ou alors des billes comme ça mais un petit peu plus petites encore. Et encore je les trouve pas vraiment super grandes. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de ces bijoux là pour l'instant. Ensuite Florène me demande également, ça gêne pas avec les lunettes? C'est genre trop beau, merci infiniment. Alors sache que en fait ce piercing je voulais le faire depuis longtemps et pendant longtemps j'ai porté des lunettes. Vous savez très bien que j'ai fait du laser pour mes yeux, c'est ma première chirurgie esthétique, je sais pas si on peut appeler ça chirurgie, non c'est de la chirurgie réfractive, c'est la première chirurgie que j'ai fait de ma vie, je vous ai
tout raconter. Je vous mettrai tout ça dans le petit i et tout. Du coup, je ne porte plus de lunettes moi en fait. Sache que même si on porte des lunettes, bah en fait le perceur s'adapte toujours pour faire en sorte que tu puisses mettre tes lunettes quand même, mais c'est vrai que c'est déconseillé parce que les frottements sont beaucoup plus importants, surtout quand on fait ça. On bouge tout le temps ses lunettes, du coup c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez des lunettes, oui, vous pouvez voir avec votre perceur. Je sais que c'est possible, j'ai vu des gens le faire, mais personnellement j'ai préféré attendre que je n'ai plus à mettre de lunettes pour pouvoir faire ce piercing. Roman Despuy qui me dit t'as pas eu mal, la peau est pas trop épaisse, comment il perce? Alors moi je m'étais renseignée et apparemment tout le monde disait que ça faisait pas mal du tout, puisqu'en fait c'est de la peau, c'est pas du tout le cartilage qu'on perce, c'est vraiment... Je vous invite, si vous êtes en capacité de regarder des piercings faits directement, moi je sais que maintenant j'arrive à le faire, ma sensibilité me permet de le faire. Il y a des personnes pour qui c'est intenable et je comprends tout à fait. En fait la perceuse juste prend une pince, elle tient le bout de peau à percer et schlick l'aiguille et puis c'est tout. Alors je m'attendais à avoir un petit peu moins mal quand même que ça, puisque moi j'étais vraiment en mode YOLO, de toute façon c'est que de la peau, ça va être comme le septum, ça va pas faire mal, mais il y a quand même beaucoup plus de peau à percer que le septum. Du coup j'ai quand même bien senti l'aiguille, mais ça a duré une seconde. Vraiment la douleur a duré une seconde, même le temps de mettre le bijou, ça ne m'a pas fait mal du tout. Même là quand elle me l'a retiré pour mettre une barre plus grande, ça ne m'a pas fait mal du tout. Donc vraiment je sais pas si j'ai une perceuse vraiment super douce et trop adorable, mais en tout cas non, j'ai pas eu si mal que ça. Je m'attendais à moins mal quand même, mais c'est largement supportable. Rien à voir avec les tétons par exemple, si vous le savez, j'ai fait mes 2 tétons, pas en même temps en plus, c'est vraiment... Ouais, ça c'est Zoé qui essaye d'attraper la mouche. Si vous voulez aller voir mes vidéos sur les tétons, je vous les mettrai dans le petit i aussi, mais c'était complicado le téton, donc ça c'est de la rigolade à côté, ça je vous le dis tout de suite. Ensuite, Douce Lune qui me demande grave beau, merci beaucoup, pas trop chiant avec des lunettes. En fait c'est vrai que je mets plus de lunettes, mais je mets toujours des lunettes de soleil et j'ai testé, je vais vous montrer par exemple, en plus j'en ai reçu des nouvelles récemment, je vais vous montrer avec des lunettes de soleil. Je pense que ça dépend vraiment des lunettes que vous prenez. Par exemple ici, ça ne touche pas, bon elles ne sont pas droites, mais genre, même si je le mets au bout, ça ne touche pas en fait, c'est en dessous. Ça dépend vraiment des lunettes que vous prenez en fait, mais là par exemple j'ai aucun souci et puis on voit mon truc, ça dépend où vous les portez et tout. Je l'ai gardé d'ailleurs. Ensuite, est-ce que ça te donne envie de loucher? Alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Alors sachez que dès qu'elle m'a mis la première barre, quand elle me l'a percée, j'ai vu le petit truc en argent, je me suis dit ah trop bizarre, je le vois. Mais en fait c'est comme notre nez, on le voit si on fait ça. Bah moi si je fais ça, je vois là mon truc argenté. Mais en fait le cerveau fait en sorte d'effacer ce qu'il y a devant nous. Du coup non, je ne les vois absolument pas. Il y a la petite Zoé qui ne va jamais sur cet arbre à chat, mais évidemment là je filme donc elle y va. Je se vois plus mal, j'aime bien la voir s'amuser comme ça. Donc oui je le vois, genre là je tourne la tête, surtout avec les lumières je le vois. Je vais pas vous mentir, surtout que là j'ai une plus grande barre, mais il paraît que c'est juste une question d'habitude, donc en soi c'est pas du tout dérangeant. Ça altère pas la vue, c'est juste faut du temps au cerveau pour qu'il se dise bon bah il y a ça devant, on va l'effacer, exactement comme pour le nez. J'ai Manon Charpent qui me dit ça fait ressortir tes yeux, c'est magnifique, merci. J'aime trop, tout le monde me dit ça et j'ai l'impression de l'avoir depuis toujours en fait. Alors Draefia qui me dit niveau douleur ça a été, il te va trop bien, merci. Donc douleur vraiment je dirais 3-4 sur 10. Mais vraiment pas beaucoup. C'est juste que... Et en plus je suis pas douillette, mais j'ai quand même senti l'aiguille passer. Ensuite petit sapin, j'adore, ça te va beaucoup trop bien meuf, j'avais pensé au labré moi. Alors sachez que je me suis toujours dit que je ne toucherais jamais à ma bouche. Je ne ferai jamais de piercing qui traverserait ma bouche. Je sais pas pourquoi, ça me fait super peur. Donc ma mère elle pensait quand je lui avais dit que je ferais un piercing que ça serait la langue. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, avant je voulais faire les deux comme ça là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais je le voulais pendant très longtemps et en fait non. Je ne touche pas à ma bouche ni à ma langue. J'ai déjà eu le smiley, c'était bien en vrai mais c'était un peu un enfer. Il faisait des trous dans ma gencive et tout. Enfin, non, je fais plus. Et puis ça m'attire pas trop en fait. À la limite un que je pourrais faire. Oh et puis même non. Ce serait le centré vous savez. Mais... je sais pas, c'est pas trop moi. Ensuite, j'ai Kochaf, mon meilleur ami que j'aime d'amour, qui me dit t'es magnifique, je t'aime. Je t'aime aussi. Mélanie GRD Bédade, ça gêne pas ta vision, genre tu le vois tout le temps. Alors je le vois pas tout le temps, c'est souvent quand je tourne la tête, mais ça fait même pas une semaine en fait. Ça fait combien de temps? Ça fait à peine 4 jours. Je pense que je referai une FAQ genre aux 6 mois quand il sera vraiment bien cicatrisé et encore il va prendre beaucoup plus de temps. Mais je suis prête, y a pas de souci, donc on refera une FAQ. Là c'est vraiment la FAQ du piercing tout frais. Ensuite Louise BTT qui me dit hey ce n'est pas gênant avec des lunettes. Alors ça c'est pareil, il faut aller voir, je sais qu'une fille
qui avait fait une vidéo YouTube pour dire regardez j'ai des lunettes. Et en fait j'ai un bridge, donc comme quoi ce n'est pas incompatible. Ensuite Saturne Paron qui me dit non bah OMG il te va à merveille, merci infiniment, je l'aime trop aussi. J'ai Moll X Skin qui me dit aucune question à part que tu es super belle et qui te va super bien. Ensuite il y a Alice Esmeralda qui me dit non, donc non j'ai pas de questions mais c'est beau. Merci, t'es vraiment un petit sucre. Vraiment trop contente d'avoir rencontré cette meuf, incroyable. J'ai rencontré à un événement Eura et vraiment un petit sucre, cette jeune femme. Ensuite, Naya and June, la douleur, pas trop chiant, la Sika. Alors parlons de la Sika. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que d'abord on passe par la phase gonflement, ça c'est inévitable. Ensuite par la phase bleue, je sais pas si vous voyez. Je vous ai pris en vidéo un petit peu ce matin, mais j'ai un bleu jaune en fait, juste là. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un bleu en fait au niveau de... c'est jaune. J'espère que ça va pas descendre en bleu, enfin en bleu, en violet, mais pour l'instant c'est jaune. Là vous voyez j'ai un petit bleu, enfin un bleu qui est jaune, et je suis devant le perceur là pour justement changer de barre. Je crois qu'elle est un petit peu trop petite. Et c'est marrant parce que dès qu'on se fait percer quelque part, que ce soit même au nombril ou au nez, la partie pèle obligatoirement. Genre là j'ai plein de petits trucs de peau. Ah bon, ça se voit pas comme ça, mais j'ai 3 mm de plus. Donc c'est parfait. Là, je sens vraiment que les boules peuvent bouger. On voit la tige et tout, donc c'est vraiment parfait. Au moins, il est pas compressé pour la cicatrisation. Bon là, du coup, il est bien gonflé puisqu'on a touché. Puis il y a un bleu. Là, on est vraiment dans le pire du truc, mais je suis contente. J'ai pas eu mal. C'est inévitable, je le savais, puisqu'au nombril, j'avais déjà des bleus. Et en fait, partout où je fais des piercings, j'ai des bleus. Même au téton, j'avais eu des bleus. Du coup, je me suis dit bon, bah c'est normal. Ça va être un petit peu plus chiant parce que c'est sur le visage, mais bon, c'est la vie. De toute façon, je suis en indépendante et je ne sors pas de chez moi, donc je m'en tape. Et puis quand bien même si je sortais de chez moi et que bah, j'ai des bleus, bah c'est tout. C'est comme ça, c'est mon piercing, de toute façon ça se voit. On passe par gonflement, bleu, je suppose que je vais avoir des croûtes, j'en ai déjà eu, de la lymphe qui sort, comme avec le septum en fait, mais je suis prête à tout ça, je connais tout ça. Au niveau de la désinfection, enfin je sais pas infecté du tout, c'est pour ça que je fais au sérum physiologique. Je sais que pas mal de personnes recommandent de faire à la biseptine. J'ai pas mal d'abonnés aussi qui me disent mais non, on fait pas à la biseptine tant que c'est pas infecté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je sais pas du coup si je dois mettre du sérum phy uniquement ou alors de la biseptine quand même pour prévenir et contrer des potentielles infections qui pourraient venir. Mais j'ai peur que ce soit trop agressif la biseptine. C'est ce que j'avais entendu en tout cas. Donc voilà, je vous laisse commenter et dites-moi ce que vous faites vous juste après un piercing. Ensuite j'ai Eme1998 qui me dit niveau douleur sur 10, donc j'ai déjà répondu 3-4 je dirais. MH Spifox, il est près des yeux, est-ce que tu le vois? Donc j'ai déjà répondu. Et Varicelle qui me dit je me suis toujours demandé ça perce l'os ou la petite peau. Alors bien sûr que non, ça ne perce pas le cartilage. Et heureusement, sinon je pense que je l'aurais pas fait, vraiment. C'est comme le septum, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on perce le cartilage étant donné que bah, c'est dedans, mais il y a une petite peau, une petite membrane, vous pouvez toucher, et c'est une genre de muqueuse en fait, où c'est juste de la peau. Et encore dans le septum, il est vraiment minuscule, donc septum j'ai vraiment pas eu mal du tout. Là il y a un petit peu plus de peau quand même à percer. Vous voyez c'est une banane hein, qu'elle m'a mise, par contre c'est pas une barre droite. Alors moi je pensais qu'elle allait mettre une barre droite parce que je vois ça partout, et apparemment ça créerait des rejets, donc on a testé avec une banane, en tout cas ça se passe très très bien pour l'instant. Donc non, heureusement ça perce juste la petite peau. Et d'ailleurs il y a des personnes qui ne peuvent pas faire ce piercing parce qu'elles n'ont pas assez de peau. N'hésitez pas à toucher pour voir si vous pourriez avoir ce piercing ou non, parce que moi j'ai eu de la chance, j'ai assez de peau, mais il y a plein de gens qui juste bah c'est pas assez. Même si on faisait un piercing sur ce petit centimètre carré de peau, bah ça créerait un rejet immédiatement, donc ça sert à rien de le faire quoi. Alors ensuite j'ai Eleononor qui me dit est-ce qu'il est dangereux? Je me suis pas posé cette question, dangereux dans quel sens en fait, parce que ben les piercings, chaque piercing en fait est dangereux, si ça s'infecte ça peut être dangereux, mais j'ai envie de dire tout est un petit peu dangereux, tu sors dans la rue c'est dangereux, tu prends la voiture c'est dangereux, donc bon, YOLO comme on dit. J'ai ma DM qui me dit wow tu es magnifique avec, merci. Alors j'ai Broken Street qui me dit ça fait pas loucher un peu sinon ça te va super bien, merci infiniment. Non pas du tout, vraiment genre mon axe il est dirigé tout droit, juste je vois des petits trucs parce que ça fait que 4 jours, mais je pense qu'avec l'habitude mon cerveau va juste les oublier. Et non, me loucher, bah en fait même en louchant je les vois pas, faudrait que je regarde sur les côtés, mais non sinon tout va très bien au niveau de ma vision, heureusement, parce que j'ai envie de vous dire j'ai pas payé 2500 balles pour ensuite me faire un piercing qui bousille toute ma vision, non vraiment pas. Ensuite j'ai L4 qui me dit je m'attendais pas du tout à celui-ci. Bah oui, parce qu'en fait si vous êtes sur Instagram, si vous me suivez ou
vous savez que j'ai fait un grand, une grande devinette avec ma communauté. Il y a plein de gens qui ont proposé des trucs. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était au labré. Il y a beaucoup de personnes qui savaient pas que par exemple que j'avais les 2 piercings au nombril. Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo aussi, je vous la mettrai dans le petit i. Mais du coup j'ai les 2 piercings au nombril. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui avaient répondu le bridge. Et je me suis dit mince. Ils ont déjà trouvé, c'est pas cool, je voulais vraiment leur faire la surprise. Finalement, toi, L4, tu ne t'attendais pas à ça. Pourtant, vraiment, c'était obvious, genre... Il va trop bien sur mon visage, je suis trop contente. Justement, en fait, j'avais l'impression d'avoir les yeux vachement rapprochés. Bah, ce piercing, je sais pas, ça m'embellit, juste ça m'orne. C'est ce que me disait BCMP, il me disait continue de orner ton corps, genre c'est vraiment trop beau. Et en fait, c'est juste des bijoux, c'est comme si je me mets un bracelet. C'est un petit peu comme si je mettais une bague de bridge, de nez en fait, une bague de nez. J'aime trop, genre, j'orne mon visage, j'orne mon corps avec des tatouages et des piercings. Et vraiment, pour mon plus grand bonheur, j'adore ça, ça me rend trop heureuse. Donc voilà, chacun son truc. Il y a des gens c'est la cuisine, les couleurs de cheveux, bon moi aussi c'est un petit peu les couleurs de cheveux, on va pas se mentir. Des personnes c'est le sport, c'est les plantes, bon moi c'est un petit peu les plantes je vous avoue aussi. Et la déco, enfin je sais pas. Moi c'est pas la cuisine par contre, j'aime pas cuisiner. Mais voilà, je dépense mon argent dans les tattoos et dans les piercings, ça reste de la body modification, c'est pas de la chirurgie, c'est ce que je disais à ma mère, elle me dit oh non encore. Je dis écoute maman je ne bois pas, je ne consomme pas de drogue, je pense qu'on peut me laisser tranquille à ce niveau-là. Bon, je vais fermer mon ordi parce qu'on a terminé mais j'ai encore un petit truc à dire. Oui il y a plein de gens qui disent oui mais ça modifie ton visage et tout, mais des lunettes ça modifie pas votre visage genre des lunettes ça modifie plus mon visage que ça. Parce que en fait oui c'est comme les lunettes, on me dit oui tu le vois pas dans ton champ de vision et tout, mais quand vous mettez des lunettes de vue, vous voyez en fait les petits trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, mais les petits trucs qui tiennent sur votre nez, vous les voyez aussi. Vous voyez la monture et pourtant votre cerveau oublie. Donc voilà en fait c'est pas si pire, c'est pas pire que des lunettes, c'est juste un petit changement, un petit ornement. Comme les lunettes en fait. Voilà écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire quel piercing vous avez vous. Ça m'intéresse beaucoup de voir s'il y en a des nouveaux peut-être qui m'intéresseraient. Mais je vous avoue pour l'instant je suis un petit peu calée là au niveau piercing, on est bon. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller checker un petit peu la barre d'infos pour voir ce que fait Ana Luisa en termes de bijoux recyclés, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.